Dans son chapitre 4 et du verset 13 à 17, l'apôtre Jacques dira à vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise de se glorifier de la sorte. Celui donc, dira l'apôtre, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Pour l'apôtre Jacques, faire la volonté de Dieu constitue un autre test de la foi. Et à tous ceux qui se croient maîtres de l'avenir, l'apôtre dira au verset 15, « Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela, si Dieu le veut. » Le désir de faire la volonté de Dieu est une marque. Et le désir de faire la volonté de Dieu est une marque certaine d'une vie transformée et d'une vie changée. Dans le psaume 143, David dira « Enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » La version Semeur dira « Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît. » Quelle belle prière ici, quelle belle demande. Dans 1 Roi chapitre 3, il nous est dit que l'Éternel, à Gabaon, va apparaître en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dira, mais demande ce que tu veux que je te donne. Et la Bible nous dit, Salomon lui dira, mais accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux ? La Bible nous dit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, dira Dieu, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Faire la volonté de Dieu, tel était aussi le désir de Salomon, de ce grand roi. Et plaise au Seigneur, voyez-vous, que ce désir soit aussi dans nos cœurs. Jacques, ici, dans notre lecture, mettra en garde, et Jacques mettra en garde tous ceux qui veulent vivre comme si Dieu n'existait pas. Jacques met en garde ici tous ceux qui s'imaginent pouvoir contrôler leur vie, tous ceux qui s'imaginent pouvoir contrôler leur avenir, et tous ceux qui se glorifient dans leurs pensées orgueilleuses. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Ceux qui ne tiennent pas compte de la volonté de Dieu choisissent eux-mêmes. Et ils choisissent eux-mêmes le moment, aujourd'hui ou demain. Ils choisissent eux-mêmes le personnel, nous irons. Ils choisissent eux-mêmes le lieu, dans telle ville. Ils choisissent eux-mêmes la durée de leur séjour, nous y passerons une année. Ils choisissent eux-mêmes l'activité, nous y trafiquerons. Ils choisissent eux-mêmes le résultat escompté et nous gagnerons. Le danger de vouloir tout planifier soi-même, le danger des faux calculs. Et dans la parabole du riche insensé, Jésus dira dans l'évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 16, que les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté.
Et il raisonnait en lui-même en disant, mais que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, mais mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Est-ce un péché de réussir? Certainement pas. Certainement, cet homme ici de cette parabole devait être, voyez-vous, un travailleur et il devait certainement travailler durement. Est-ce un péché d'être riche? Certainement pas. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 23, il est dit que tout travail procure l'abondance. Concernant Isaac, dans le livre de la Genèse, au chapitre 26, il est dit qu'Isaac avait semé dans le pays et qu'il recueillit le centuple parce que l'Éternel le bénit. La prospérité dans l'honnêteté n'est pas un péché. Mais dans sa prospérité ici, dans cette parabole, cet homme se croyait en sécurité et il pensait vivre des années. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Cet homme pense en années et Dieu pense en heures, cette nuit même. Ne prenons jamais pour acquis le réveil du lendemain. Mais disons plutôt, si Dieu le veut, nous vivrons. Si Dieu le veut, nous ferons ceci et nous ferons cela. Jésus qualifie cet homme d'insensé en lui disant, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Jésus nous dit pourquoi cet homme a été insensé. C'est parce qu'il a amassé des trésors pour lui-même et qu'il n'était pas riche pour Dieu. Comment pouvons-nous être riches pour Dieu? Tout simplement en accomplissant sa volonté, en lui recommandant notre sort et en marchant humblement avec lui. Les richesses, ce sont celles de la foi. Les richesses, ce sont celles du bon sens, de la réflexion, de l'intelligence. La plus grande des richesses, c'est Christ, et Jésus est le vrai trésor. Et selon Éphésiens chapitre 1, Jésus est cette fontaine de bénédiction. En lui, en Christ, Dieu nous a élus et prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Christ. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous sommes devenus héritiers. Et en lui, en Christ, vous avez aussi été scellés du Saint-Esprit. Face à la méconnaissance et face à la non-maîtrise de l'avenir, Jacques rappelle à ses lecteurs en leur disant que vous êtes qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La brièveté de la vie. Dans le psaume 90, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Job, lui, dira « Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. » Et au chapitre 14, il dira « L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. » Plus tard, l'apôtre Pierre rajoutera en ces termes dans sa première épître, en nous disant que toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe. Face à la brièveté de la vie, Jacques nous appelle à nous en remettre à Dieu. Face à la brièveté de la vie, Jacques nous appelle à faire le bien et à ne pas nous complaire en nous-mêmes, c'est-à-dire à ne pas se glorifier dans des pensées orgueilleuses. Se glorifier, c'est être fort en gueule, c'est tout ce qui a cours à la vantardise.
Pour terminer, pour conclure, ne faut-il jamais faire de plan pour l'avenir? Certainement pas. Mais cherchons avant tout le Seigneur. Recommandons-lui notre sort. Confions-lui notre vie. Apprenons à dépendre de Dieu. Ayons une bonne et une juste relation avec lui par la foi. Cherchons ce que le Seigneur veut dans la prière. Apprenons à discerner aussi par la foi, par la sensibilité, là où l'Esprit veut nous emmener. Et le Seigneur sera aussi glorifié. La Bible nous parle de Paul et de ses projets pour l'Église. L'apôtre Paul n'était pas sans projet. Acte 18, verset 21. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 19. Semons, travaillons, plantons, arrosons. Et la Bible nous dit que le Seigneur fera croître. Voilà, que le Seigneur vous bénisse par ces quelques paroles. Et à la prochaine, Dieu voulant.